Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau point lecture où j'ai de nouveau 4 romans à vous présenter. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de L'horloge de l'apocalypse. À minuit, il sera trop tard de Loris Muraille aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, je vais déjà vous parler du résumé. Dans ce roman, on suit une jeune fille qui a 19 ans, il me semble, qui s'appelle Norma, qui mène sa petite vie, voilà, bon, elle mène sa petite vie jusqu'au jour où son frère vient frapper à sa porte. Alors son frère, c'est un peu un nid à embrouille, c'est-à-dire que... voilà, c'est un nid à embrouille, il lui arrive tout le temps des catastrophes, et c'est vrai que Norma, quand elle le voit arriver, elle est pas franchement rassurée. Son frère va juste lui demander de lui rendre service, il va lui dire qu'il s'est comme d'habitude un petit peu mis dans la mouise, qu'il a besoin d'elle, et ce qu'il a besoin en fait, c'est que Norma garde sa nièce, donc Lise, donc la fille de son frère, pour quelques jours, voilà, vraiment pas longtemps, mais il faudrait éviter qu'il soit trop visible, donc il va lui demander d'aller dans le désert d'Arizona, vivre dans une tiny house. Voilà. Au début, Norma est pas spécialement convaincue, et finalement, elle va accepter d'y aller, et elle va donc faire vite sa valise, prendre sa nièce sous le bras, sa nièce qui a 8 ans, et bam, elles partent toutes les deux au milieu du désert, vivent dans une tiny house. Sauf que ce qu'elle ne savait pas, c'est que son frère avait vraiment bien préparé son coup, parce que, oui, il y a une tiny house, sauf qu'il n'était pas question de quelques semaines, mais de quelques mois, parce que son frère, en fait, est parti en prison. Donc Norma, elle se retrouve, voilà, comme ça, au milieu du désert, toute seule avec sa nièce de 8 ans, et elle est un peu en mode « je fais quoi maintenant ?» Donc il faut absolument qu'elle trouve un boulot. Il y a franchement rien dans le coin où elle est, à part un espèce de resto où il y a aussi une supérette à côté, qui fait station essence, enfin qui fait tout en fait. Et elle va aller chercher du travail là-bas, elle va avoir franchement de la chance parce que le patron, comme son café est ouvert H24, il a besoin de quelqu'un pour le service, pour une partie du service de nuit. Norma va pas vraiment avoir le choix, elle va accepter et elle va se mettre à travailler de 2h à 7h du matin ou un truc comme ça, enfin bon, une partie de la nuit, ou de 2h à 9h, je sais plus trop, donc une partie de la nuit. Au fur et à mesure de ces nuits, en fait, elle va se mettre à écouter une radio. La seule qu'elle capte, en fait, c'est pas très compliqué, en fait, elle capte celle-là, que celle-ci, et en fait, elle va tomber sur une radio qui est animée par un certain OT, et qui parle, en fait, constamment de fin du monde, de déforestation, des animaux aquatiques qui disparaissent, voilà, et on sent que c'est un peu un militant et tout, et elle va se laisser prendre au jeu et écouter de plus en plus ce personnage, en fait, OT, jusqu'à vouloir savoir qui il est réellement, et essayer de comprendre tout ce qui se passe. À côté de ça, elle va vite découvrir qu'elle n'est pas forcément la bienvenue dans ce coin, et si elle n'est pas la bienvenue, c'est principalement pour une chose, sa voiture. Alors là, vous êtes en train de vous dire, quoi ? Ouais. En fait, Norma, elle conduit une Prius. Alors une Prius, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une voiture japonaise, déjà, donc pas un modèle américain. C'est une voiture japonaise, ce n'est pas un SUV, c'est pas un 4x4, c'est pas... voilà, donc pas dans les normes du coin où elle est. Et surtout, c'est une voiture hybride. Hybride, ça veut dire qu'elle roule aussi bien, enfin, qu'au niveau du moteur, on a aussi bien de l'électrique que du gasoil en fait, enfin de l'essence pour le coup, parce que c'est pas du gasoil. Voilà, elle tourne aux deux, ça veut dire que c'est une voiture qui est très peu consommatrice de carburant, et surtout c'est une voiture qui est très peu polluante. J'en ai une d'ailleurs, je dis ça, je dis rien, on s'en fout. Bref, du coup voilà, Norma elle conduit une Prius et c'est franchement mal vu. Au début elle comprend pas trop pourquoi, et en fait tout le monde la met en garde en lui disant garde pas ta voiture là, te fais pas voir dans cette voiture. Et en fait elle va vite se rendre compte que dans le coin ils ont tous des énormes bagnoles, mais vous voyez le gros cliché de l'américain, vraiment la grosse bagnole, et avec des gros tuyaux d'échappement, vous savez, sur le derrière de la voiture, pas en bas, hein, vraiment au-dessus là, avec des trucs qui crachent de la fumée noire, et qu'en fait le gros trip des gens du coin, c'est la surconsommation de gasoil en fait, clairement. Ils sont dans une région où en plus on produit de l'essence, donc pour eux c'est normal voilà, c'est normal de polluer. Ça en est limite extrême, hein. Dans le livre c'est vraiment extrême. C'est vraiment extrême en fait. L'intrigue du roman, si vous voulez, ça va simplement être Norma qui mène sa vie, qui est franchement pas acceptée et à qui on fait vraiment des gros coups de crasse, et le fait qu'elle s'intéresse profondément à cette station de radio et à ce personnage, et on va vite se rendre compte que dans le coin, lui non plus, il est pas forcément aimé de tout le monde. Donc en plus, le flic du coin, il assume pas vraiment son rôle, parce que finalement, il sait bien qu'il est en infériorité,
numérique et voilà, et que il peut pas faire grand chose. J'ai vu que ce roman avait eu des notes très moyennes, hein. J'ai pas lu des choses très positives dessus. Moi personnellement je l'ai beaucoup aimé, mais parce que je n'en attendais absolument rien et surtout parce que je ne m'attendais absolument pas à un post-art. Je pense que le titre peut être trompeur, mais ce titre a une réelle importance et une réelle explication. Parce que dans ce titre, l'horloge de l'apocalypse, on n'est pas dans un truc genre le chronomètre avant que le monde explose. C'est pas du tout ça. L'horloge de l'apocalypse, c'est un fait historique. Entre chaque chapitre, vous avez une petite partie comme ça. Donc, il nous explique qu'en 1947, donc 2 ans après la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide a éclaté, que la guerre froide c'est une guerre qui était entre l'Union soviétique et les États-Unis, et qu'à ce moment-là, des chercheurs américains vont créer l'horloge de l'apocalypse pour prévenir l'humanité des risques encourus. Bien sûr, cette horloge est clairement symbolique, et cette aiguille va, en fonction des événements qui vont se produire dans l'histoire, soit être avancée, je parle de l'aiguille, hein, donc soit va être avancée, soit va être reculée. Voilà. Et effectivement, logiquement, dans les faits, si cette horloge arrive à 0, c'est que c'est foutu en fait. Hein, voilà. Du coup, on a des faits historiques comme ça qui sont tout le long du roman où on nous explique qu'on a avancé l'aiguille de 2 minutes, on l'a reculé de 7, etc., etc. Donc l'horloge de l'apocalypse, c'est ça en fait. Alors après, il y a une image, je pense, avec bien sûr l'histoire de Norma et de ce qu'elle vit dans ce coin de l'Arizona, mais clairement, si vous abordez ce roman en vous disant que c'est un livre posta ou un livre apocalyptique, ce n'est absolument pas le thème du livre, et ce n'est absolument pas ce que vous allez trouver dans ce roman. Dans ce roman, on parle pour moi, en fait, je peux me tromper, mais pour moi, c'est clairement une critique de la société américaine, de la surconsommation des carburants, de la surconsommation de la planète tout simplement, une façon peut-être d'avertir les gens, alors de façon très brutale, et peut-être parfois un petit peu trop caricaturale, parce qu'effectivement c'est vraiment poussé à l'extrême. Maintenant, je me suis pas assez renseignée et assez documentée sur le sujet, je ne sais pas réellement jusqu'où vont les gens là-bas, si réellement tout ça est poussé vraiment à l'extrême ou si ça se passe réellement comme ça. Je vis pas là-bas, je m'intéresse pas assez en fait à tout ça en fait pour comprendre, pour avoir une analyse vraiment profonde de la situation, mais effectivement on sent quand même que c'est vraiment une critique de la société américaine, de cette surconsommation, du fait de vouloir toujours consommer plus, parce que là clairement dans le livre ils brûlent du carburant pour brûler du carburant. Il y a même une soirée spéciale où le but c'est que tout le monde allume les lumières, tout le monde crame le plus d'essence, d'électricité, enfin c'est aberrant en fait. Je peux comprendre que parfois on ait l'impression que ce soit extrême, mais je pense que à travers cette caricature et cette extrémité, cette situation extrême en tout cas, j'ai quand même l'impression que l'auteur veut simplement faire passer un message qui je trouve est vachement important. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un message à trouver dans ce livre, et moi j'ai beaucoup aimé en fait, j'ai beaucoup aimé, même si effectivement il n'y a pas... c'est assez plat, hein, c'est un livre qui est comme ça. Voilà, c'est un livre qui est comme ça, vous allez pas retrouver des rebondissements dans tous les sens, c'est pas ce qu'on lui demande en fait à ce roman, et c'est pas ce que je lui ai demandé non plus, donc dès le moment où vous rentrez dans l'histoire sans lui demander ce qu'il ne peut pas vous donner, ça se passe plutôt bien. Alors oui, j'essaye de défendre ce roman comme je peux parce que moi je l'ai vraiment aimé. J'ai aimé la critique que fait Loris Murail de cette société américaine, j'ai aimé la critique plus ou moins dissimulée des Trumpistes. Voilà, j'ai trouvé ça super intéressant, et je trouve ça vachement intéressant que Pocket Jeunesse s'ouvre à ce genre de roman en fait. C'est un peu comme pour Celle qui n'existait pas. C'est pas ce qu'on a l'habitude de retrouver chez eux, et en fait moi je trouve ça super cool quoi. Je trouve ça super cool. Maintenant, effectivement, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action, mais moi je me suis pas ennuyée en fait, à aucun moment je me suis ennuyée. J'avais envie de savoir ce qu'allait faire Norma, j'avais envie de savoir si Norma allait rencontrer le fameux OT. En plus la gamine, elle a des réactions totalement what the fuck, elle fait des trucs, c'est complètement aberrant. Moi j'ai bien aimé, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Oui c'est sûr, ça plaira pas à tout le monde, mais moi j'ai bien aimé le message dont est porteur ce roman, donc voilà, j'ai passé un chouette moment. J'ai ensuite lu, rien à voir, Sexy Mistake de Eve Souliac aux éditions Addictive, et j'ai passé un super moment. Ce livre c'est une petite crème glacée que tu savoures comme ça. Non, j'ai vraiment passé un super moment, je m'y attendais pas, je m'attendais à passer un bon moment, mais pas à ce qu'il soit autant addictif.
addictif, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit autant addictif. J'ai commencé en me disant ouais bon je vais lire quelques chapitres et puis j'attaquerai demain la suite, et en fait je me suis laissée complètement prendre au jeu, mais je pense que c'est principalement parce que je me suis très fortement attachée au personnage principal. Donc ensuite Jenny, qui est une femme qui a vécu un premier mariage franchement catastrophique, c'est-à-dire qu'elle a juste eu le droit à la cérémonie de mariage, hein. Au moment de la cérémonie, enfin juste après la cérémonie, pendant la fête, elle a trouvé son mari en train de copuler avec une autre femme. Voilà. Donc là, elle est en train de finaliser son divorce, et surtout, elle a monté un nouveau business. Donc son business, c'est d'aider les femmes qui sont en plein chagrin d'amour. Elle les aide aussi à découvrir si leurs maris sont fidèles ou pas. Ça, c'est un peu, hein, voilà. Mais bon, elle s'éclate dans son taf, elle a son appart, son chat, qui a un caractère de cochon. Elle a son groupe d'amis, elle a sa petite vie, elle mène sa petite vie de façon assez, voilà, somme toute assez agréable, malgré cette histoire de divorce. Le point noir de sa vie à ce moment-là, en tout cas, c'est sa mère qui, de toute façon, veut absolument que Jenny se remarie et trouve le parti parfait. Donc sa mère s'est inscrite elle-même sur des sites de rencontres et se fait passer pour sa fille pour lui organiser des rendez-vous en fait. Lors d'un mariage d'une de ses amies, elle va revoir Blaine, qu'elle avait connu un an avant, il me semble, avec lequel le contact était vraiment bien passé, mais il s'était rien passé de plus. Et en fait, au moment où ils vont se revoir, ça va être bam badaboum, voilà, hein. On peut plus se passer l'un de l'autre. Elle va construire une histoire avec lui, sauf que Blaine a aussi ses fêlures et son histoire. C'est un ancien militaire qui aujourd'hui est garde du corps et qui a des petits secrets dans sa vie qui sont pas vraiment des secrets dont j'ai pas vraiment envie de vous parler parce que autant que vous découvriez, mais c'était vraiment choupi. Franchement, il y avait des passages super mignons. Jenny a une voisine, une petite vieille, qui est juste hilarante, je l'ai trouvée juste trop drôle. J'arrêtais pas de me dire mais ça doit être tellement marrant de rentrer chez toi le soir et de la croiser au pied de l'immeuble en fait, parce qu'elle est super rigolote. C'était vraiment chouette, voilà, moi j'ai passé un chouette moment. Il y a une chouette histoire autour de Blaine qui est vraiment sympa, et comme je vous le dis à chaque fois, ce que j'aime bien c'est que les personnages sont quand même assez riches dans ces petites romances, mais en même temps on n'est pas sur des personnages complètement détruits et cassés, et c'est agréable en fait de voir que des personnes normales peuvent être les héros d'un roman en fait. Alors oui, il leur est arrivé des choses dans leur vie, mais comme tout le monde en fait. Mais voilà, comme tout le monde, on n'est pas non plus dans des trucs complètement... Voilà. Et ça j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai passé un très bon moment. Je vais maintenant vous parler du roman de Anouk Journeau-Duret, donc le tome 1 de Des lions et des hommes, le refuge de Valrêve aux éditions Fleurus. Alors déjà je vous laisse admirer cette couverture juste... Mon Dieu qu'elle est trop belle, voilà. C'est un roman qui me fait envie depuis le mois de décembre, depuis que Fleurus nous l'a présenté lors du petit déjeuner qu'ils avaient organisé en fait à Montreuil. Il me faisait super envie, je l'ai reçu il y a pas très longtemps, et en fait je l'ai reçu et je crois que 2 jours après je l'ai dévoré parce qu'il me faisait vraiment, vraiment trop envie. Donc là on va suivre un papa qui va quitter le Kenya avec ses 2 enfants, qui s'appellent Jao et Izia. Désolée, c'est pas très facile. Donc voilà, il embarque ses 2 gamins et il quitte le Kenya il quitte le Kenya où il vivait depuis toujours, en fait, en tout cas les enfants vivent là-bas depuis toujours, où il travaillait dans une espèce de réserve en fait, et ils vont arriver en France. Alors déjà les gamins ont un peu de mal à s'adapter au climat, faut être honnête, et à la vie aussi de façon générale là-bas, surtout qu'ils ont perdu leur maman il y a très peu de temps, et qu'ils comprennent pas pourquoi on les a déracinés de leur pays, et ils avaient pas vraiment envie d'arriver en France. La seule chose qui plaît aux enfants, c'est qu'ils ont emménagé dans un refuge animalier. Le refuge s'appelle le refuge de Valrêve, qui a été en fait créé par 2 amis de leur papa il y a un certain nombre d'années. Et dans ce refuge, on soigne les animaux en fait qui ont été maltraités dans les parcs animaliers ou qui ont été maltraités dans les cirques ou les choses comme ça. Et en fait, comme ce sont 2 enfants qui avaient énormément de contact avec la nature, avec les animaux de la brousse, se retrouver dans une réserve où il y a des lions, où il y a pas mal d'animaux, et c'est pas un zoo, c'est vraiment un refuge en fait pour les animaux. Et c'est ce qui va leur permettre finalement de s'adapter un peu plus à leur nouvelle vie, parce qu'ils vont pouvoir s'investir réellement dans ce refuge, et c'était vraiment cool. Il y a une jolie histoire avec un lion, d'où la couverture, voilà. J'ai trouvé ça vraiment chouette, voilà, c'était vraiment une super lecture. C'est pas le coup de cœur auquel je m'attendais, c'est vrai que je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que j'allais waouh, tu vois. Ça n'a pas été jusque là. Par contre j'ai vraiment, mais je l'ai bouffé hein. Bon après, je vous ai déjà dit hein, Fleurus, voilà.
c'est du vrai jeunesse, hein, voilà. Mais j'ai vraiment passé un super moment. J'aime de plus en plus lire des romans qui ont pour thème les animaux, les parcs animaliers et les refuges. Là, on a quand même vachement de thèmes abordés parce que justement on nous parle de ces animaux qui ont été maltraités, des difficultés aussi à maintenir ouvert un refuge. On nous parle de ces enfants qui doivent s'acclimater à leur nouveau pays, aux nouvelles personnes qu'ils fréquentent, parce que c'est aussi compliqué. Et c'est pas tout rose, c'est-à-dire qu'il y a quand même, on va se rendre compte que il y a quand même pas que des gens gentils, mais malgré ça ils vont réussir à aller de l'avant. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai vraiment passé un chouette moment. Et la couve, les gars, la couve. J'espère que le 2 va sortir, en tout cas, ouais, j'espère vraiment, parce que j'ai vraiment très envie de continuer, de suivre les aventures de ces deux enfants et de ce refuge, en fait, de savoir jusqu'où il peut aller, et de voir ces enfants vachement investis pour les animaux. J'ai trouvé ça super chouette. Leur papa qui est vétérinaire et qui est là réellement pour les animaux, j'ai trouvé ça pareil super cool. Et voilà, je peux pas vous en dire plus parce qu'en plus il est assez court quand même, hein. Mais c'était vraiment cool. Je vais maintenant vous parler de Skiddy, mon ami imaginaire de Catherine Applegate aux éditions Bayard Jeunesse. J'avais envie de lire ce livre depuis tellement longtemps que je l'ai acheté et je l'ai lu dans la foulée. Et ça m'a fait un bien fou, j'adore faire ça. Donc là on va suivre un petit garçon qui s'appelle Jackson, qui a 10 ans, et qui du jour au lendemain va voir réapparaître Skiddy, donc qui est un chat géant, qui est son ancien ami imaginaire. Le petit problème, c'est qu'à la base, Skiddy, il était venu aider Jackson il y a quelques années, mais au moment où sa famille allait vraiment très très mal. Et du coup là, de le voir réapparaître, ça lui plaît pas en fait à Jackson, parce qu'il sent que ça veut dire que ça va pas bien se passer pour lui et pour sa famille. En fait, dans cette famille, les parents se démènent comme ils peuvent pour essayer de maintenir leur famille à flot, mais financièrement, ça le fait pas du tout. Ils ont beau enchaîner, chaque parent a beau enchaîner des mi-temps, 2 mi-temps chacun, etc., ils s'en sortent pas. Ils ont déjà vécu quelques années auparavant dans leur voiture avec les 2 enfants, puisque Jackson a une petite sœur. Là, ils ont enfin un logement et Jackson sent que ça va pas du tout en fait, quand ses parents lui disent qu'il va falloir faire un tri pour faire un vide-grenier, que voilà, Jackson commence à vraiment avoir peur et va avoir besoin de Skiddy pour l'aider en fait. Pour l'aider et pour réussir à exorciser tout ce qu'il a en lui finalement, et voilà. Alors j'ai moyennement aimé ce roman, parce que je pense que je l'attendais depuis trop longtemps. C'est quand même une très jolie histoire parce que ce petit garçon est vraiment super touchant. Il y a des scènes qui m'ont fait rire parce qu'en fait, t'as l'impression que c'est un chat hyper facétieux et qui est là juste voilà, enfin je veux dire, t'imagines le petit garçon, il y a une scène où il rentre dans la salle de bain et il voit un chat géant dans sa baignoire en train de faire des bulles, quoi. Voilà, il y a des petites scènes comme ça qui sont assez cocasses et qui m'ont fait sourire. Maintenant, je sais pas, ça m'a pas plus parlé que ça, j'ai bien aimé, mais ça m'a pas non plus complètement transportée, en tout cas pas autant que je l'aurais souhaité. Je pense que c'est parce que c'était peut-être un peu trop survolé. En même temps, c'est vraiment écrit très très gros, et au niveau de la mise en page, il y a un truc que j'ai bien aimé en fait, c'est qu'on retrouve à un certain nombre de pages des petits morceaux de Skiddy comme ça. Donc voilà, je pense que oui, c'était peut-être un petit peu trop survolé. J'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu long à nous mettre en place la véritable raison de la présence de Skiddy en fait. Après ça montre à quel point c'est important, c'est ça le message qui est beau aussi, c'est que ça nous montre à quel point c'est important de ne pas mentir et de ne pas tout cacher aux enfants, parce que finalement les enfants ils se rendent compte de ce qui se passe et c'est bien pire quand on leur a caché les choses. Voilà, donc ça reste un petit livre jeunesse qui est ma foi fort touchant, qui m'a pas plus emporté que ça, mais pour lequel je garderai quand même un beau souvenir. D'ailleurs je vais le garder parce que je pense que c'est un livre qui mérite d'être présent dans une bibliothèque, mais ouais, petite déception pour moi quand même pour ce roman parce que j'en attendais beaucoup plus. Donc voilà, c'est terminé pour ce point lecture, j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains de ces titres vous intéressent. Je sais que j'ai beaucoup parlé de l'horloge de l'Apocalypse, mais en fait j'avais encore plein de choses à vous dire, mais non, il faut que j'arrête, hein. Voilà. N'hésitez pas du coup à me dire si certains titres vous intéressent, si vous avez lu certains de ces titres, si vous les avez aimés, si vous les avez pas aimés, pourquoi, etc. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures, ça m'intéresse toujours, ça fait que faire grossir ma wishlist, mais j'aime bien, donc n'hésitez pas à me laisser tout ça. Je vous remercie comme d'habitude du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment que vous y avez pris du plaisir et que ça vous a diverti et fait découvrir des nouvelles choses. J'attends avec impatience de vous retrouver dans les commentaires, n'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, je vous fais plein de gros bisous.
bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!